n'avons pas à être tristes, ni de ce que nous avons fait, Dominique Dupilet vient de le rappeler, ni de ce que nous avons envie de faire. Nous allons connaître une journée particulière le 2 avril, tout simplement parce que cette journée va marquer d'une certaine manière une transition réussie. Réussie grâce à une révolution silencieuse, en douceur, celle de la parité, enfin, serais-je tenté de dire, celle du non-cumul des mandats, des réformes que le gouvernement a voulues, des réformes que nous allons, à travers ce renouvellement, concrétiser. C'est une manière de rendre la fierté aux gens du Pas-de-Calais que de leur dire « Regardez tout ce que le Pas-de-Calais possède comme atout ». Et par conséquent, notre majorité départementale est celle qui a fait l'université du Pas-de-Calais. C'est celle qui a fait le label des grands sites de France, des Deux Caps. C'est celle qui était partie prenante du Louvre-Lens. C'est celle qui est partie prenante d'un certain nombre de grands chantiers. Et je pense, comme il a été rappelé, que notre présence au rendez-vous du canal Seine-Nord traduit tout à fait l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes au rendez-vous de différentes manières, à la fois par les subventions, parce qu'on sait bien que les élus locaux, c'est d'abord et avant tout de boucler le plan de financement qui les préoccupe. Mais plus encore, nous sommes au rendez-vous de ce qui leur fait parfois le plus cruel défaut, c'est-à-dire que nous apportons à ces équipes municipales, à ces communes rurales, l'ingénierie indispensable pour pouvoir bâtir le projet et pour pouvoir le mener à son terme. Le premier axe, nous voulons porter les politiques de solidarité dynamiques, tournées résolument vers le développement. Je vais le dire avec force, parce que c'est un point que je ne supporte plus d'entendre dans la bouche d'un certain nombre de nos détracteurs, notamment d'Union Action au sein de l'Assemblée départementale. Non, il n'y a pas de politique d'assistanat dans le département du Pas-de-Calais. Les solidarités, c'est notre cœur premier de compétence. C'est un peu notre marque de fabrique dans ce département. C'est notre savoir-faire, y compris notre capacité, je le dis sans détour aux démagogues, nous savons avec justesse et quand il le faut avec fermeté, contrôler, sanctionner ou remettre dans les clous ceux qui voudraient profiter de la solidarité départementale que nous mettons en œuvre. Ces mêmes démagogues veulent opposer le développement et les solidarités. Nous pensons le contraire. Les solidarités et le développement se nourrissent et permettent la construction d'un modèle social où chacun sait qu'en cas de coup dur, la collectivité saura être au rendez-vous de ses obligations. Le deuxième axe de notre projet consiste à permettre au département de relever les défis de son temps et accompagner les projets structurants d'avenir. Nous sommes engagés et nous nous engagerons concrètement dans cette volonté qui servira plus que jamais de feuille de route à notre action. Je pense entre autres au niveau d'investissement public qui a été rappelé puisque vous le savez, notre budget est d'ores et déjà voté et il garantit une section d'investissement à hauteur de 255 millions d'euros. Notre participation à hauteur de 50 millions d'euros au sein du syndicat mixte du très haut débit. Là aussi, il en va d'une justice, d'une équité territoriale, l'accompagnement des acteurs de l'économie, des entrepreneurs qui savent pouvoir compter sur l'agilité départementale pour apporter un concours à leurs évolutions et à leur succès. C'est dans cet esprit que nous porterons l'idée d'un aménagement équilibré du territoire où chacun peut s'y retrouver et où tous peuvent bénéficier du soutien départemental, qu'il soit financier ou qu'il soit d'ingénierie. Troisième axe sur lequel nous allons aussi aller à la rencontre de nos concitoyens. Il s'agira pour nous, au quotidien, de conforter un service public efficace, plus simple et au meilleur coût. L'argent public se fait rare, chacun en a conscience.
Bien géré depuis toujours, le Conseil général aujourd'hui, le Conseil départemental demain, peut appréhender sereinement cette situation nouvelle. Il ne s'agira pas de faire des économies pour faire des économies, mais bel et bien de maintenir notre capacité à investir tout en créant les conditions durables d'un service public efficace, plus simple et au meilleur coût. Les initiatives conduites en la matière de restauration scolaire, à laquelle faisait allusion Dominique Dupilet, se trouvent de ce point de vue-là tout à fait inspirantes pour nous. Nous avons réussi ce pari, ce défi, et aujourd'hui nous sommes en capacité, outre de servir ces repas, ces 36 000 repas chaque jour, mais aussi de faire des actions pédagogiques, de travailler les circuits courts, de travailler sur le manger autrement, et par conséquent, c'est une politique qui doit inspirer d'autres approches sur ces différents territoires.